Bonjour à toutes et à tous, je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour la journée du vendredi 2 septembre 2022. Je vais utiliser pour cela le tarot des sorcières, de la sorcière moderne que je vous présente ici. Je vais effectuer un tirage avec 4 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 2 septembre 2022. Allez, un petit point sur la numérologie. Donc, on est le 2 septembre et le chiffre 2 en numérologie nous parle souvent de dualité, peut-être de choix à faire. On hésite entre deux chemins et il va falloir prendre une décision plutôt. Le chiffre 2 nous parle également d'union. Alors ça peut bien sûr parler d'union sentimentale, mais aussi de jolis duos dans le domaine familial, amical et même d'associations professionnelles qui vont être un petit peu boostées sous l'impulsion de ce chiffre 2. On nous parle beaucoup de partenariat, d'interaction. Ça peut également nous parler parfois aussi de conflits, de dilemmes, de dualité dans nos relations. En tout cas, voilà, on est vraiment sous une journée qui va être très impactée par nos relations avec autrui de façon très générale. Et puis nous sommes, en cette journée du vendredi, influencés par la planète Vénus, planète de l'amour, comme vous le savez. Alors là encore, ça nous parle bien sûr d'amour, de couple, de sentiments, de nos valeurs, de nos émotions. Ça nous parle également de sociabilité, de nos relations. Donc avec le chiffre 2 et la planète Vénus, on va vraiment avoir une journée placée sous le signe de notre relation à autrui, aussi bien notre partenaire de vie que nos amis, notre famille, nos collègues, bref, toutes les personnes avec lesquelles on interagit. Et on va voir justement si ça va plutôt se passer bien ou si on va plutôt être dans la dualité. Allez, je commence par battre mon jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien. Bientôt la fin de la semaine. Et je vous remercie bien sûr pour votre confiance. Allez, je vais battre... j'ai déjà battu le jeu, je vais le couper pour voir un peu quelles sont les énergies de cette journée du vendredi 2 septembre 2022. Oh, alors, j'ai la très belle carte ici du 7 de Pentacle qui me dit que vous êtes en train de travailler dur, de faire fructifier vos relations ou pourquoi pas vos affaires. Et on me dit que vous êtes encore en phase de travail, c'est-à-dire que si vous avez des projets, si vous avez un but, vous êtes en train de le préparer. Il faut encore faire preuve d'un petit peu de patience, à l'instar de cette plante qui n'a pas terminé de pousser. Mais déjà, vous commencez un petit peu à récolter et à voir que les choses s'annoncent sous les meilleurs auspices pour vous. Alors, comme on est vraiment sur cette journée influencé par le chiffre 2, par la planète Vénus, donc on est vraiment dans le social, ça peut nous parler de vous qui êtes en train de travailler dur pour essayer d'obtenir ce que vous voulez. Dans vos relations, ça peut être vous qui faites de gros efforts vis-à-vis de votre partenaire ou pourquoi pas dans votre quête de l'amour. Ça peut être vous qui essayez de faire fleurir votre réseau ou pourquoi pas vos relations amicales ou être généreux avec votre famille. Il y a vraiment cette idée d'effort. On arrose en fait pour que les choses puissent pousser. Ça peut me parler aussi de belles associations dans le domaine du travail qui vont être particulièrement productives et que vous êtes en train de consolider. On peut également me parler ici d'essayer de construire un réseau de clientèle pour ceux à qui ça parle. Et là encore, ça prend du temps, mais c'est plutôt en bonne voie. Ici, j'ai la reine d'épée en face qui est inversée. Alors que cette reine d'épée, elle me parle de quoi? Elle me parle tout simplement d'une femme. Alors, attention, hein, on peut parler ici d'une femme, mais on peut finalement décliner les têtes à tous les genres. Hein. On me parle d'une femme qui est peut-être un peu sèche, un petit peu sans cœur, un peu même cruelle, ou même, dans certains cas extrêmes, une femme dangereuse dont il faut se méfier. Alors peut-être mon consultant, ma consultante, hein, qu'on me parle de vous, peut-être que c'est vous qui êtes actuellement un petit peu sec, un petit peu sévère, et du coup, ça ralentit un petit peu vos idées, vos projets relationnels avec les autres, ou même peut-être vos projets financiers, hein, puisque ça peut tout à fait nous parler de ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le relationnel, dans l'émotionnel. Et puis cette carte, elle peut également me parler d'une personne, et pourquoi pas d'une femme, dans votre entourage, que vous considérez comme sèche, sans cœur, aigrie, et peut-être même une femme cruelle, dangereuse, méchante, qui est dans votre entourage et qui vous bloque. Donc prudence, prudence.
Bon, en tout cas, on a cette idée de faire fructifier ses relations et ça, c'est positif. Après, des gens désagréables dans notre entourage, on en a tous. Il faut juste savoir s'en détacher. J'ai étalé mon jeu sur mon tapis latéral. Je vais donc sélectionner 4 cartes que je positionne face retournée sur mon tapis. Je vais bien évidemment les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour donner un petit peu une idée de ce qui nous attend au cours de cette journée. Allez, c'est parti. Pour les points positifs, les atouts de cette journée magnifique, on a l'arcane majeur du soleil. Donc quand ça commence comme ça commence fort. Donc on est plutôt sur une journée placée sous le signe du positivisme, de la chance. Au niveau de nos difficultés, des points dont il va falloir peut-être se méfier, donc anticiper, tiens, j'ai la lune, l'opposé, on va dire, du soleil. Une autre arcane majeure, ça va beaucoup nous parler de nos pensées, de nos peurs, de nos doutes, de notre intuition aussi. Un conseil pour cette journée du vendredi 2 septembre, j'ai le 3 d'épée inversé, qui va nous parler peut-être un petit peu de tristesse, de solitude, de déception. Et enfin, le sentiment général de cette journée, j'ai le 3 de bâton inversé, donc là encore, ça nous parle peut-être d'une peur de l'avenir ou d'un voyage, d'une perte de distance, ce genre de choses. Allez, on y va pour ce point positif de la journée du vendredi 2 septembre avec cette carte du soleil. On me dit que c'est une journée qui va être placée sous le signe du succès, de la réussite. On va apprendre de bonnes nouvelles, on va apprendre des vérités qui va nous permettre d'avancer. C'est vraiment une carte positive sur tout le reste. Donc c'est une journée vraiment qui est très bonne pour vous et pourquoi pas sur le plan relationnel, puisqu'avec Vénus et avec ce chiffre 2, on nous dit vraiment qu'on est vraiment dans ce genre de problématique. Avec le 8 d'épée inversé, on me dit que c'est ce succès, cette victoire que vous allez ressentir va pouvoir vous libérer de vos pensées négatives que vous avez peut-être ressenties ces derniers temps. Peut-être même que vous vous êtes senti ligoté, prisonnier de vos pensées, que vous n'arriviez pas à sortir d'un cycle de pensées négatives. On vous dit qu'enfin, vous avez le succès, vous avez la lumière. Voilà, il y a un déblocage de situation. En effet, avec cette carte de la mort, on m'indique que vous mettez fin justement à cette situation désagréable pour vous et que vous allez entamer un nouveau cycle de vie placé sous le signe du soleil. On est vraiment dans l'idée d'une renaissance, d'un accomplissement. C'est très fluide. J'ai vraiment du soleil beaucoup là. Donc soleil, c'est vraiment le positif. Et avec ce roi de pentacle, on m'indique plusieurs choses. Il est inversé. Peut-être que peut-être que l'on me parle, ici d'une personne de votre entourage, alors pourquoi pas de sexe masculin, une personne qui est très matérialiste, qui accorde beaucoup d'importance aux questions financières, au statut social. Alors peut-être qu'on me parle de vous, ma consultante, mon consultant, et qu'on vous invite ici justement à laisser de côté votre côté trop matérialiste. Peut-être que vous avez accordé beaucoup d'importance aux questions professionnelles, financières et matérielles ces derniers temps, au détriment peut-être d'autres secteurs de votre vie, la famille, l'ami. Je vous rappelle qu'on est vraiment dans le relationnel aujourd'hui et on vous dit justement de lâcher prise un petit peu par rapport à cette situation, de vous libérer de vos liens par rapport à tout ce qui est aspect financier pour enfin renaître et être heureux, connaître un succès beaucoup plus complet. On peut également m'indiquer avec ce roi de pentacle inversé, que vous avez dans votre entourage une personne qui n'est pas de bons conseils, notamment sur des questions financières, matérielles, ou une personne qui traîne un petit peu dans les affaires sombres. Ça peut me parler d'escroquerie, d'arnaque, donc attention. Peut-être que vous avez été sous le joug d'une personne rusée, maligne, qui essayait de profiter de votre personne, pourquoi pas même de vous arnaquer. Et que vous allez pouvoir vous libérer de cette personne et enfin entamer un nouveau cycle positif dans votre vie. Il y a vraiment cette idée d'un entourage perfide au niveau notamment, je pense, des affaires ou au niveau des questions d'argent. Vous vous libérez de ça puisque c'est vraiment quelqu'un qui est sur la fin de tirage. Hier, on l'avait tiré pour le jeudi 1er septembre, ce roi de pentacle inversé. Donc, on est peut-être là-dedans, dans cette idée de se libérer de ces personnes négatives. Aujourd'hui, pour ce vendredi de septembre, j'ai enfin le succès, la réussite, la récompense à tous mes efforts. Enfin, on rentre dans un cycle positif qui met fin à un cycle négatif avec cet arcane majeur de la mort. Vraisemblablement, on aborde un cycle extrêmement positif ici pour vous. Vous arrivez enfin à vous débarrasser de ce qui vous entravait et peut-être également de vous débarrasser de vos pensées négatives. Peut-être effectivement
que vous avez été confronté à une personne peu fiable, notamment dans le domaine des affaires, dans le domaine financier, qui a été de mauvais conseils, ou une personne qui vous ment, qui se joue de vous dans le domaine voilà, professionnel. Pour moi, on est vraiment là-dedans. Et que cette personne a eu une certaine emprise sur vous, ou qu'en tout cas, elle vous a bien pris la tête, si je puis m'exprimer ainsi, et vous vous libérez de cette personne. Peut-être parce que vous allez apprendre quelque chose, peut-être également parce que vous avez décidé bien, de rompre avec elle. En tout cas, il y a vraiment de l'avancement positif et la victoire par rapport à cette personne qui n'est peut-être pas bonne. Au niveau des choses dont il va falloir se méfier, et du coup, on va pouvoir anticiper, j'ai la belle arcane majeure de la lune. La lune, c'est tout ce qui est rêve, c'est tout ce qui est également cauchemar, nos doutes, nos incertitudes, c'est tout ce qui est imaginaire. C'est également une carte qui fait référence à notre sixième sens, notre clairvoyance, notre intuition. La carte ici, elle nous indique justement de nous ouvrir davantage à notre intuition et à notre sixième sens. Alors pourquoi pas pour éviter de se faire berner et prendre les décisions de se séparer, pourquoi pas de cette personne qui n'est vraiment pas bonne pour nous. En tout cas, on nous dit voilà, d'être clairvoyant, d'écouter notre cœur, d'écouter notre rêve, d'écouter notre sixième sens, tout simplement, de laisser davantage place à l'intuition de façon positive. Voilà. Cette carte, elle peut également parler de choses cachées, pourquoi pas de mensonges. Pour moi, ça fait éventuellement référence à ce roi de Pentacle qui n'est pas honnête. On vous demande d'écouter votre cœur. Peut-être que vous êtes tout à fait capable de savoir de qui il s'agit et donc d'agir en conséquence. La carte de la lune, elle parle aussi de nos émotions. Donc ça peut nous parler justement d'être submergé par vos émotions. Peut-être qu'il y a des peurs. Alors on va voir justement par rapport à quoi. On a dit qu'on était en prise de tête. Et justement, vous allez avoir le dessus là-dessus. Alors j'ai le valet de Pentacle. Tiens donc encore lui qui est sorti hier, qui là encore nous parle d'une personne alors pour moi on est vraiment dans l'aspect financier, matériel et pourquoi pas même dans le travail. Le valet de Pentacle, c'est une personne qui est entêtée, qui est obtus, qui ne veut pas se remettre en question, qui considère que son avis est le bon. C'est une personne fière. Alors peut-être qu'on me parle de vous, ma consultante, mon consultant, et qu'on vous demande ici, peut-être d'écouter un petit peu plus vos émotions. Mais à mon sens, on me parle peut-être et surtout d'une personne extérieure à vous. Peut-être une personne qui est dans votre entourage et qui a une espèce d'interaction avec vous ou une espèce de lien avec vous sur le plan matériel, financier, professionnel. Et on me dit voilà que cette personne, elle est obstinée, elle est têtue, elle n'est peut-être pas d'un excellent conseil pour vous. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Vous savez peut-être de qui il s'agit. Et on vous dit d'écouter votre cœur. Si vous avez envie de vous séparer de cette personne ou de mettre une distance, c'est tout à fait possible. Il y a cette idée que la vérité est enfin donnée, que les masques tombent au sujet de cette personne obstinée qui ne vous fait peut-être pas aller dans le bon sens. Ici, avec le 5 de bâton, décidément, c'est encore les mêmes cartes qui tombent par rapport à hier. On me dit qu'il est temps de lâcher l'affaire par rapport à cette personne obstinée. En gros, il y a vraiment cette idée que cette personne, elle est têtue, elle est obstinée. Vous savez de qui il s'agit et vous savez qu'il faut lâcher prise. Tout à l'heure, on a évoqué le lâcher prise, la libération par rapport à une personne pas forcément agréable et que du coup, vous avez une renaissance et une victoire là-dessus. Et bien là aussi, on vous dit d'arrêter de vous battre avec cette personne qui de toute manière n'entendra pas raison, tout simplement. On me dit également avec ce 6 de coupe, que vous allez réussir justement à vous débarrasser de cette dépendance vis-à-vis de cette personne. Alors la carte du 6 de coupe inversée, elle parle de ça, d'être indépendant par rapport à des personnes avec lesquelles on a du lien. Alors des fois, ça peut même parler du lien de dépendance d'un enfant qui va quitter le nid parental. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on est de l'ordre des affaires, je sais pas, je le sens comme ça. On a dit tout à l'heure que vous étiez prisonnier d'une situation et que cela finalement vous faisait vous sentir mal, justement. Et bien là, on vous a dit, excusez-moi, je me répète, de vous libérer par rapport à cette personne, d'arrêter de vous battre parce que c'est un combat qui vous fait perdre votre temps et votre énergie.
Ici, avec le 6 de coupe inversé, on me dit encore une fois de gagner votre indépendance. Peut-être que vous êtes dépendant financièrement ou matériellement de cette personne et qu'elle abuse un petit peu de son autorité ou de ce pouvoir qu'elle peut avoir sur vous. Peut-être que vous êtes associé avec cette personne et qu'elle vous domine un petit peu, mais qu'en réalité, ce n'est pas une association multilatérale et qu'en réalité, il y a vraiment cette idée d'emprise. On vous recommande ici, eh bien, pour réavoir de la joie et de la gaieté, notamment dans le domaine professionnel, peut-être de couper avec cette personne ou de vous en libérer, de mettre une certaine distance. Avec la carte du conseil, j'ai ici le 3 d'épée inversé. Ça peut me parler de quelque chose de douloureux qui vous a rendu particulièrement triste. Alors ça peut me parler d'une rupture sentimentale qui a déjà eu lieu. Je rappelle que la carte inversée dit que ça s'est déjà passé. Donc là, on est plus dans l'idée qu'il va falloir affronter cette douleur. Ça peut me parler également de très fortes querelles, de très fortes disputes dans le domaine amical ou familial qui a causé beaucoup de difficultés, beaucoup de peine. Ça peut aussi me parler de perdre un emploi ou d'avoir un conflit dans le monde du travail très très lourd. En tout cas, ça pèse sur vous. On voit ce cœur qui saigne, ce cœur qui pleure. Donc il y a quelque chose de très désagréable qui s'est passé. Alors on me dit ici, tiens, j'ai une carte qui s'est retournée toute seule, donc je vais l'interpréter après. Alors j'ai le 8 de Pentacle ici. Pour moi, on est vraiment dans le domaine professionnel. On me dit que cette très très grande tristesse que vous avez ressentie ou cette très mauvaise nouvelle qui vous a fait vous sentir triste, peut-être même déprimé, pour certains d'entre vous, vous a complètement bloqué. Vous êtes une personne qui travaillait beaucoup, qui s'investit énormément en ce moment dans son travail et vous avez l'impression que du coup cette nouvelle, ce traumatisme vous a complètement bloqué dans le domaine du travail. Voilà, vous ne faites plus grand-chose, vous avez du mal à vous concentrer. Il y a peut-être aussi cette idée que vous travaillez énormément, mais que vous n'êtes absolument pas récompensé pour vos efforts, pour le temps dépensé et pour l'énergie dépensée. Ça peut aussi me parler de talent, mais de talent mal exploité. Peut-être que vous n'êtes pas à votre place, ou que vous avez en tout cas ce sentiment de ne pas être à votre place dans ce travail. Peut-être que vous avez l'idée de changer de travail. Bref, il y a cette idée d'inconfort qui vous bloque véritablement. Alors, le cavalier de Pentacle est tombé pendant que j'étais en train de piocher ma carte, donc cette carte, elle a envie de nous parler. Le cavalier de Pentacle, on est vraiment, il y a beaucoup de Pentacles dans votre jeu, donc pour moi, on est vraiment sur le domaine professionnel. J'ai vraiment cette sensation-là, mais plutôt dans le relationnel par rapport à votre vie professionnelle et matérielle. Alors avec notre cavalier de Pentacle, on nous parle justement de procrastination, c'est-à-dire que vous avez été, si on parle de vous, mon consultant, ma consultante, bloqué à cause d'un événement difficile, alors qui s'est peut-être passé dans le travail, mais peut-être également que vous avez connu un événement traumatisant dans votre vie professionnelle et que personnelle, et que cela a eu un impact sur votre vie professionnelle, disons. Je me mélange les pinceaux. On me parle également d'une personne qui est peut-être un petit peu immature par rapport à ses projets, une personne qui peut-être a des buts, mais des buts irréels. Donc voilà, on nous invite ici peut-être, si on parle de vous, mon consultant, ma consultante, à réviser vos projets, à réviser vos objectifs et à les rendre peut-être un petit peu plus cohérents. Il y a vraiment cette idée de talent inexploité. Peut-être que vous vous trompez de chemin ou peut-être que votre projet n'est pas aussi bien ficelé que vous le croyez. Ou peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage, effectivement, qui est un petit peu immature, un petit peu irréaliste au sujet de sa vie professionnelle, de sa vie financière, et que du coup, ça vous cause pas mal de turpitude. En tout cas, il y a vraiment cette idée de blocage, et vous allez repartir. Vous allez surmonter l'épreuve qui est la vôtre, rassurez-vous. Et enfin, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui nous invite à être tranchant vis-à-vis des personnes ou des situations qui ne sont pas positives pour nous. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez été très déçu, vous avez été peut-être même trahi, peut-être qu'il y a eu de la rupture. En tout cas, cet événement très douloureux a eu un fort impact sur vous. Peut-être que ça a remis en cause aussi vos idéaux. C'est vrai que je parle beaucoup du travail depuis tout à l'heure, mais on peut également parler des relations. Peut-être que cette déception que vous avez vécue, pourquoi pas sur le plan sentimental ou amical, vous fait revoir à la baisse vos objectifs. Peut-être que vous avez eu de trop grands idéaux par rapport à vos projets et que du coup, là, c'est un petit peu difficile pour vous de retomber sur vos pattes. Et il y a vraiment cette idée d'inaction. Voilà, vous laissez tomber.
Alors ici, avec le 5 d'épée, on me dit qu'il est temps pour vous de reprendre les choses en main, quitte à être sévère et tranchant vis-à-vis des situations ou des personnes qui sont à l'origine de votre mal-être. Ça peut me dire très clairement de couper les ponts avec les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, d'oser rentrer dans le conflit. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de vous disputer et de vous battre. Je suis peut-être en train ici d'interpréter qu'il faut prendre de la distance. Vous voyez, laisser partir les gens qui ne sont pas bons et qui ne vous apportent rien. Ça recoupe un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec un entourage qui peut-être n'est pas hyper positif. Pour moi, on parle vraiment du monde du travail. Après, c'est vrai qu'on est quand même sous une journée influencée par Vénus avec ce chiffre 2 qui parle beaucoup de relations. Ça peut aussi nous parler de nos relations, hein. On a peut-être des personnes dans notre entourage, qu'ils soient sentimentales, familiales, amicales, qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ont une espèce d'emprise sur nous, qui nous font sentir ce sentiment de dépendance. Et on nous dit très clairement d'arrêter de nous battre, de prendre de notre indépendance, de voler de nos propres ailes et de couper court avec ces personnes. Tout le tirage parle de ça. Il y a cette idée de couper avec ces personnes et de gagner notre indépendance par rapport à ces personnes. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, ni dans quel domaine ça vous parle. Voilà, j'ai le sentiment que c'est très pro parce que voilà, il y a beaucoup de pentacles, il y a beaucoup d'épées, mais ça peut également être dans tous les autres domaines que je viens de citer. Allez, le sentiment général de cette journée, j'ai le 3 de bâton, mais qui est inversé pour vous. Le voici. On me parle ici effectivement qu'en raison de ces difficultés, vous avez beaucoup de mal à vous projeter. Vous avez du mal à voir vers l'avenir sereinement. Ça peut aussi me parler de blocage. Vous n'osez pas avancer dans votre vie. Alors ça peut me parler notamment du fait que vous avez par exemple envie de quitter votre emploi et vous n'osez pas. Ça peut me parler du fait que vous avez envie de déménager, mais vous n'osez pas. Parce qu'il y a cette idée de déplacement dans le 3 de bâton, excusez-moi. Ça peut me parler également du fait que vous avez envie de quitter une situation ou pourquoi pas une personne ou des personnes et que vous n'osez pas parce que vous avez peur de tomber dans le vide, vous avez peur de ne pas savoir où aller. Il y a vraiment cette idée voilà, qu'il faut rompre avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous mais vous n'osez pas parce que vous avez peur et c'est normal, hein. Effectivement, on me parle du fait qu'il y a dans votre entourage, encore une fois, une personne qui n'est pas bonne pour vous, qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. On ne se regarde pas dans les yeux ici, ou en tout cas, ça nous parle aussi de relations unilatérales. Peut-être que vous avez l'impression que vous donnez beaucoup à une personne ou à un groupe de personnes, et que vous, par contre, vous ne recevez pas assez. Mais vous n'osez pas couper avec ces personnes, peut-être parce que vous avez peur de vous sentir seul, peut-être parce que vous préférez, entre guillemets, être accompagné, même si vous n'êtes pas certain bien, d'être entouré de manière qualitative plutôt que d'être seul. Vous avez peur de votre avenir. On voit ce personnage qui est seul et qui regarde vers l'avenir. Vous avez un petit peu de mal à lâcher cette situation. On me parle en tout cas ici avec l'as de bâton de belles opportunités, mais aussi de belles personnes, de belles décisions. Vous allez être capable de prendre la décision qui s'impose à vous et qui va vous ouvrir la voie de la réussite. Donc je pense que le choix, vous allez le faire. Je vous rappelle que le chiffre 2, ça parle de cette difficulté à faire un choix, de l'hésitation, de la dualité, j'y vais pas, etc. On est vraiment là-dedans, hein. Et enfin, avec ce 5 de coupe, on me dit qu'effectivement, il est temps pour vous de mettre fin à certaines relations ou certaines associations qui ne vous conviennent pas. Bien évidemment, cela va vous rendre peut-être un petit peu nostalgique ou peut-être qu'on me parle justement du fait que vous êtes déjà triste à cause de ces mauvaises relations qui planent ou qui rôdent autour de vous. Et qu'aujourd'hui, bien justement, on vous dit de vous débarrasser de ça parce qu'il y a encore des choses positives pour vous. Il y a peut-être également dans votre entourage des gens positifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer, pour lesquels vous comptez et qui comptent pour vous. Et peut-être que vous ne les avez pas suffisamment privilégiés parce que vous avez été un peu obnubilé par ces personnes ou cette personne qui avait une emprise sur vous. Voilà. Alors pour cette journée du vendredi 2 septembre 2022, on me dit que ça y est, vous mettez fin à un cycle négatif et qu'enfin le soleil va rebriller sur votre vie. On me parle de la nécessité de vous libérer d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, qui vous faisait être prisonnière, qui ne vous faisait pas voir les choses. Donc pour moi, on parle vraiment d'emprise, de domination d'une personne et on vous dit de couper court avec cette personne, avec ce 5 d'épée, mais aussi ce 5 de bâton inversé
énergéticité qui vous dit de lâcher l'affaire, lâcher prise, hein, tout simplement. Effectivement, j'ai le sentiment qu'on a une personne pas positive ou un groupe de personnes pas positives autour de vous avec ce roi de pentacle et ce valet de pentacle qui est inversé, ce cavalier de pentacle. On a également ce 2 de coupe. Pour moi, on parle peut-être d'associations peu fructueuses dans le domaine professionnel ou de personnes qui sont proches de vous pour des questions matérielles, pour des questions de confort, mais qui en réalité, et vous le savez au fond de vous, ne sont pas bonnes, ça vous rend triste, donc vous devez couper, en tout cas c'est ce que vous indiquent les cartes, avec cette situation de dépendance. On vous invite à l'indépendance, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, familiale et amoureuse, afin d'enfin vous sentir mieux. En tout cas, c'est ce qui va se passer. On est vraiment dans l'idée que vous allez prendre une décision aujourd'hui, une décision nette, mais qui sera garante de votre nouvelle évolution. Voilà pour vous. Alors, je vais tirer une carte à message pour terminer ce tirage. J'ai envie de réutiliser l'oracle des anges que j'avais déjà utilisé hier, mais voilà, j'ai envie. On vient de me l'offrir, hein, ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire, du coup j'ai envie de l'utiliser. Hop, allez, je vais commencer donc par battre les cartes afin de voir quel est le message que nous réservent les anges aujourd'hui pour cette journée du vendredi 2 septembre 2022. Hop, allez, un petit message, tiens, cette carte. Il est temps de partir. Si ça, c'est pas un message qui est complètement cohérent avec le tirage qu'on vient de faire. Alors le soleil se lève, magnifique, et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Alors, cette carte, pour moi, elle est véritablement parlante et elle complète à merveille votre jeu. On a parlé effectivement de la fin d'un cycle positif et d'une renaissance. C'est vraiment ça. Il y a vraiment ici le soleil qui est cité à plusieurs reprises, l'aube. Or, on a plusieurs fois du soleil, ici sur la carte de la mort, ici sur la carte du soleil, ici avec l'as de bâton où on se saisit des opportunités, ça brille comme un soleil. Il est également la carte fait également référence à la nuit et j'ai ici cette lune qui me parle de doute, de peur et d'incertitude. Eh bien, on vous dit voilà qu'il est temps de partir, qu'il est temps de clôturer ce cycle négatif et pourquoi pas de quitter les situations ou les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous et d'entamer un cycle d'indépendance dans lequel vous trouverez le bonheur et la satisfaction. Voilà ma consultante, mon consultant pour cette journée du vendredi 2 septembre 2022. Alors, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire aussi bien sur la page que sur la chaîne pour me dire ce qui vous a parlé dans cette vidéo ou ce qui vous a moins parlé, voire pas parlé du tout. N'hésitez pas également à me contacter via ma page pour pouvoir me poser éventuellement des questions sur ce tirage ou éventuellement bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et en toute gratuité. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour cette journée justement du vendredi 2 septembre. Voilà, n'hésitez pas à faire table rase de ce qui ne vous convient pas pour enfin laisser le soleil briller sur vos vies. Je vous remercie pour votre confiance et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.